Droite sur gauche. Mais il fallait faire une torsion dans le milieu. Mais non. Mireille, j'ai oublié de faire une torsion dans le milieu. Lève ta main. Il y a très longtemps que la dentelle ne s'était faite par d'aussi petites mains. Ces jeunes pratiquent un art que même leurs grands-mères n'ont pas connu. Tu sais, tu t'appliques beaucoup, puis là, à la fin, ça donne un full beau résultat, là. Croiser, tourner et croiser. À première vue, ça a l'air si facile qu'on a envie de s'y mettre demain matin. Mais ça peut facilement se compliquer. J'ai à peu près peut-être 15 fuseaux de mêlée, mais ça va bien aller. Ce sont les filles du roi qui ont apporté l'art de la dentelle dans la colonie. Pas très chaude pour le climat, la dentelle n'a jamais été ici très populaire. Ce métier, vieux de 400 ans, a beau être à l'agonie, les dentelières d'aujourd'hui sont des passionnés. Oh mon Dieu, je vis seule avec mon petit chien de 4 livres. Et puis, je fais de la dentelle. J'arrive de travailler, je fais une petite feuille, le matin avant de partir travailler, un petit bout de tige. Là, j'ai à peu près 3 mois de travail dessus. Puis il y a des journées que je travaille 8-10 heures par jour. Je laisse toujours mes affaires sortir, puis je me dis, bon, 5 minutes pendant que les patates cuisent, ou le steak qui est dans le poêle, tu as une petite épingle de plus ici. Puis je me décide de faire mon ménage une fois par mois, alors je le cache dans le garde-robe pour faire mon ménage. Parce que si je cache pas mon coussin, je fais pas de ménage. Ça se perd un peu, ces choses-là, hein? Je suis un petit peu une martienne dans mon domaine. On pense à rien quand on fait ça, hein? On pense pas au mari qu'on avait avant, on pense pas à rien. Et puis, c'est comme une drogue, je suis accrochée. Il n'y a pas de cure de désintoxication. Ces femmes se rassemblent tous les jeudis au centre communautaire de Saint-Basile-le-Grand. Elles sauvegardent, dans une certaine mesure, cet art qui a failli mourir plusieurs fois. À la fin des années 70, début 80, plusieurs pays en Europe ont pris conscience que les personnes, les vieilles dentelières disparaissaient avec leurs secrets. Alors, on a formé une école, un genre d'institut, le Puy-en-Velay. C'est fait la même chose en Belgique et en Angleterre, où on a payé des jeunes personnes pour apprendre. Maintenant, elles sont engagées comme fonctionnaires au gouvernement. Ce qui n'est pas le cas ici. Non. Non, ici, on ne sera pas payé parce que ça fait pas partie de notre patrimoine, vraiment. Je vais vous présenter ici Azélie Papineau, qui est la fille de Louis-Joseph Papineau et Julie Papineau. Huguette Morin-Sasseville collectionne les vieilles dentelles. Elle était la femme de Napoléon Bourassa, artiste peintre. Ce qui est intéressant ici de noter, c'est que vous retrouvez le col et les manchettes qu'Azélie portait pour le tableau. J'avais la dentelle chez moi, mais je n'avais jamais vu le tableau. J'ai trouvé que c'était quelque chose de merveilleux, quelque chose dans notre patrimoine québécois, je ne pensais jamais retrouver en dentelle. Les dentelles des familles Papineau et Bourassa sont rarement chez Mme Sasseville. Anne Bourassa, la petite-fille d'Henri Bourassa, fondateur du journal Le Devoir, lui a vendu les dentelles de sa famille à une condition, que les pièces se promènent dans les musées du Québec, ce qui se fait depuis 2 ans. Ça ici, c'est une pièce du patrimoine. Ça, c'est Berthe en Rosaline, qui a été achetée par Henri Bourassa en 1912. Ça peut faire une belle décoration, comme nous, il y en a qui ont fait des bonnets puis des cannes, fait qu'on peut les accrocher dans le sapin. Pour beaucoup d'entre nous, c'est un privilège d'arriver à faire des choses aussi raffinées, aussi fines que la dentelle.